Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu une membre à succès et j'ai nommé Kim Harvey. Kim s'entraîne avec nous depuis janvier 2023. C'est la première fois que je fais un podcast de ce genre-là. Ça fait longtemps que je voulais inviter de nos membres sur l'épisode et j'ai décidé de choisir Kim en premier parce que quand on pense à Burning Club, nous à l'interne, on pense à Kim. Puis une des raisons pourquoi que Kim elle a du succès puis pourquoi j'ai décidé de l'inviter, c'est que premièrement, c'est une mom de 3 enfants et sur une possibilité de 881 séances, donc en 881 jours depuis janvier 2023, depuis qu'elle est avec nous, elle s'est entraînée 559 fois. C'est plus de 63% du temps qu'elle vient s'entraîner et c'est la principale raison pourquoi Kim a tant de succès, c'est que oui, elle a 3 enfants, mais elle est constante, persévérante, puis elle ne se pose pas de questions, puis elle do the work. Fait que bien content d'avoir reçu Kim sur le podcast aujourd'hui. Elle va parler un peu de son parcours sportif, puis qu'est-ce qu'elle fait de si spécial que ça pour venir s'entraîner 5-6 fois par semaine, à 6 heures le matin, parfois avec sa fille, parfois tout seul. Fait que je te laisse sur la conversation que j'ai eue avec Kim aujourd'hui. C'est certain qu'en écoutant ça, tu vas dire Kim, si Kim le fait, moi aussi je peux le faire. Et Kim est dans le Burning Club, elle a des super de bons résultats. Donc, si toi aussi tu veux tester le Burning Club, oublie pas, tu as 14 jours d'essai gratuit. Tu nous écris, on prend le temps de t'expliquer tout ça. Tu viens côtoyer Kim durant 14 jours parce que c'est sûr et certain que tu vas l'avoir. Puis après ça, ben, tu vas pouvoir faire le même parcours que Kim puis avoir le même genre de résultat qu'elle. Fait que je te laisse sur la conversation que j'ai eue avec Kim aujourd'hui. Je te souhaite une bonne écoute. On va décoller comme ça, Kim. Ben merci d'être notre première membre à succès. C'est la première fois que je fais un podcast comme ça. Ben, ça fait Puis, plaisir. Content. puis je suis content de le faire. Je suis content de le faire avec toi. C'est de quoi que je veux faire de plus en plus dans les prochaines semaines, de prendre des membres qui sont avec nous depuis longtemps, puis qui ont du succès, fait que qui réalisent leurs objectifs. Puis ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, c'est on va le faire plus sous forme de case study, comme étude de cas, voir ton parcours, puis qu'est-ce que tu mets en place, toi, Kim, qui a une belle transfo, qui progresse bien au gym et tout ça, qui a 3 enfants, qui a une réalité de maman qui va vite, parce qu'il y a bien du monde qui vont écouter ça, qui vont pouvoir relate en lien avec tes enjeux, tes défis, puis tout le train-train quotidien, comme on dit. Fait que, pour commencer, Kim, moi, dans mes stats, tu as commencé avec nous début 2023. Mais Mhm. en réalité, c'est plus 2022, si je me trompe pas, là. Non, début C'est-tu? 2023. C'est Ouais. janvier 2023? Ouais. OK, t'es rentré à... OK, ah, bon, parfait. Fait que mes stats sont bonnes. Je suis content de voir ça. Mhm. Fait que t'es avec nous depuis comme 2 ans et demi presque. Puis t'as eu des super bons résultats. Fait que je veux qu'on rentre un petit peu plus là-dedans prochainement dans le podcast. Mais pour commencer, je veux que tu nous parles un peu de ton parcours sportif, Kim, parce que nous, on a joué au hockey ensemble quand on était plus jeunes. Mhm. Quelques saisons, là, midget aussi, puis oui, bref, on pourra en parler. Mais tu as toujours fait du sport, hockey, soccer, tu as toujours été actif. Fait que j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton background sportif, parce que ça, je pense que ça joue pour beaucoup aujourd'hui sur qu'est-ce que tu es capable de faire au niveau de ta discipline, de venir t'entraîner tôt le matin. J'aimerais ça que tu en parles un petit peu, puis qu'est-ce que le bagage sportif que tu as acquis quand tu étais plus jeune, comment ça t'aide au gym, mais aussi dans toutes les autres sphères de ta vie? Mhm. Oui, ben oui, moi j'ai vraiment toujours fait du sport, comme tu dis. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont initié à plein d'affaires, là. Je veux dire, j'ai fait du ballet, c'était vraiment pas un succès. Et tu sais, de la gymnastique, mais moi j'ai accroché au hockey. Puis tu sais, quand j'ai commencé au hockey, mon frère jouait au hockey, puis tu sais, je voulais jouer au hockey avec. Là. On jouait au hockey dehors dans le cours. Puis là, moi je m'amusais, j'étais à gauleuse, puis je trouvais ça tu sais, vraiment hot. Fait qu'un jour, mes parents m'ont acheté un équipement de goaler, puis ils m'ont dit c'est beau, on le fait, on t'inscrit. Puis finalement, tu sais, je peux pas te dire à quel âge j'ai commencé. Là. Je devais avoir 6 ans peut-être, mais tu sais, encore aujourd'hui, je joue au hockey plusieurs fois par semaine. Puis ça m'a vraiment suivi toute ma vie. Puis tu sais, le hockey, c'était mon sport d'hiver, puis le soccer, c'était mon sport d'été. Fait que, tu sais, c'est la discipline, tu sais, c'est les pratiques, c'est tout. Mais c'est tout ce que ça l'amène aussi à
alentour, là. Tu sais, moi, mes amis de soccer, c'est mes amis qu'on suit encore aujourd'hui, là. Mhm. C'est ma gang d'amis, ça nous a appris, tu sais, l'esprit d'équipe, la persévérance. On n'a pas toujours gagné, on a perdu, on a dû se relever, on a fait des tournois, tu sais, c'était beaucoup d'organisation. Puis, sérieux, je remercie mes parents pour tout ça parce que maintenant que je suis mère, je comprends que c'est intense, là, ce qu'ils faisaient avec 4 enfants. Mais ouais, fait que, tu sais, le hockey, j'ai joué toute ma vie avec les gars, en fait. Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a plus de hockey féminin, là, mais dans le temps, c'était vraiment... C'était une fille, si tu voulais jouer, joue avec les gars. Puis finalement, je suis bien contente parce qu'encore aujourd'hui, je joue pas dans des ligues de filles. Tu sais, je joue avec les gars, j'aime ça, ça me challenge. Puis, où je m'en allais avec ça. Ouais, sinon, j'ai fait tu sais, du hockey de printemps aussi. Ça, c'était plus avec les filles, là, dans du 3 là, c'était à Québec. Fait que là, c'était des fins de semaine qu'on montait à Québec, on avait des pratiques. Après ça, on montait faire des tournois, des fois aux États-Unis, des fois en Ontario. Fait que, ouais, c'était beaucoup de sport, mais ça, ça, ça m'a forgé, je pense, qui je suis aujourd'hui, là. Ouais. Ouais, puis tu sais, le Fait que, fait de... Tu dirais-tu que ça t'a forgé davantage le fait de jouer toujours avec des gars? Tu sais, quand t'étais Bantam, Midget, c'est pas... sans rien enlever aux équipes sportives féminines, parce que c'est une Christie de bonne affaire qui naît de plus en plus au Québec, là. mhm. Ça brasse pas mal dans le hockey féminin positivement, on voit ça émerger. Mais tu penses-tu que ça t'a forgé d'une manière un peu différente d'être tout le temps dans un environnement de gars quand tu jouais au hockey? Parce que c'est pas la même, Non, j'ose c'est pas la imaginer que même c'est pas la dynamique. même Non, non, c'est pas dynamique pareil. pantoute. Ben, je pense que oui, mais tu sais, moi, j'ai quand même la chance d'être assez grande, je suis costaud. Tu sais, probablement, si je mesurais 4 pieds 8 puis je pesais 100 livres, ça aurait peut-être pas été possible de faire ça, là. Ouais. Mais tu sais, oui, parce que en fait, moi, au cégep, j'ai été, tu sais, je devais m'en aller peut-être jouer au cégep avec les filles, là. J'avais été Ok. repêchée par quelques cégeps, puis finalement, j'ai décidé de jouer au soccer au cégep à Alma. Bref, j'étais pas prête Hmm. à m'en aller de chez nous. Puis finalement, quand que je suis partie à l'université, j'ai joué un petit peu avec les Carabins de l'Université de Montréal, là. Tu sais, j'allais pratiquer Ouais. avec eux, puis là, c'était des filles, puis tu sais, je fitais pas, là, on dirait, dans cette Ah ouais? ambiance-là. C'est pas pareil. Moi, on dirait que, je sais pas, les jokes de gars dans la chambre, moi, ça me rejoint plus, là, ouais. Ouais, 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 c'est ça. Ok, je comprends. Mais, mais effectivement, puis tu sais, l'affaire aussi, c'est que ce qui est cool, c'est que toi, mettons, parce que quand on est à notre âge, en fait, on se rend compte à quel point c'est des sacrifices que les parents ont faits dans le Mhm. passé pour nous suivre dans les arénas, sur les terrains de soccer, que ce soit à la danse, à gym ou baseball, whatever, mais euh, c'est fou que on est plus reconnaissant dans la trentaine et quand on Mhm. commence à avoir des enfants puis qu'on commence à inscrire nos enfants dans le sport, dans des disciplines aussi. Fait que ça, c'est-tu de quoi que tu sens que tu as besoin de redonner, là, parce que t'inscris beaucoup tes enfants dans les sports, fait que I Ah, guess ben. t'as besoin Ben, de oui, moi, donner ça aussi. quand j'ai eu des enfants, là, ce que j'avais le plus hâte, c'était de pouvoir les inscrire. Tu sais, moi, des fois, Ah ouais, j'entends hein? des parents dire, ah non, moi, je veux pas que mes enfants jouent au hockey, hein. Tu sais, fin de semaine dans les arénas. Je suis comme, hey, moi, c'est-tu mes plus beaux souvenirs Ouais, d'enfance, là, mes fins de semaine qu'on partait ouais, tournoi à Québec et tout, tu sais, mon hockey 3A, là, écoute ça, c'était capoté, là, on partait en campeur, puis là, on campait dans les cours d'aréna, puis je remercierai jamais assez mes parents. Tu sais, je veux dire, il y avait 4 enfants. Il y a un bout, on était 4 à jouer au hockey. Ils nous ouais, suivaient. Mon père coachait. Ma mère était gérante. Fait que, tu sais, aujourd'hui, tu sais, j'attends rien que ça, là, tu sais, là, ma fille, elle joue elle joue au deck cet été, le ouais. soccer. Mon fils aussi, deck, soccer. Fait que, tu sais, on est là du lundi au jeudi soir. On est dans les pratiques de soccer, pratiques de deck, mais j'attendais juste ça, là, de pouvoir redonner ça à mes enfants parce que c'est précieux, là, vraiment. Ben oui, ben oui, ben Ouais. oui. Puis en plus, qu'est-ce que vous faites de bien, Hugo pis toi, c'est que c'est bien d'inscrire les enfants, mais vous aussi, vous faites du sport puis de l'activité physique, puis j'en parle souvent, des fois, c'est bien beau, tu sais, c'est super, c'est vraiment important d'inscrire nos enfants dans le sport, qu'ils aient tous cherché les bienfaits d'avoir de la confiance en soi, discipline, d'apprendre à perdre, d'apprendre à gagner, tout ça, mais les parents, souvent, faut qu'on walk the talk un peu, tu sais, fait que soit de Mais bouger, faire du c'est sport, ça. d'aller s'entraîner, C'est dans fait que tout ça... avec les enfants. Ils apprennent bien plus par imitation que par, Ben tu oui, sais, si je lui dis, non, là, tu vas jouer au hockey parce que c'est important de faire du sport, mais que moi, je suis chez nous puis j'écoute la télé, je suis pas sûre ouais, de c'est ça. l'exemple que je donne, là. Fait que, tu sais, des fois, c'est Exact. sûr que
on s'en va le soir jouer au hockey, puis les enfants, ils ont de la peine parce qu'ils se font garder, puis on dit, tu sais, on joue au hockey parce qu'on aime ça, ça nous maintient en Ouais, santé, puis on trouve ça important. Puis tu sais, bien c'est ça. après, ça va être toi. Puis quand ça va être à ton tour, ben on va aller avec toi, puis on va t'accompagner. Ouais. Puis tu sais, au début, ils trouvaient ça plus tough, puis maintenant, ils sont comme, ah soir, vous jouez-tu au hockey? Après, quand vous allez arriver, venez nous donner un câlin, puis dites-nous si vous avez gagné, puis j'espère que vous allez compter des buts, puis tu sais, ils aiment ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais vous le faites bien parce que c'est tough, pareil, parce que déjà là que c'est une charge de plus avec les enfants dans le sport, c'est positif, là. C'est, comme tu dis, c'est le fun de passer du temps avec eux autres dans les arénas puis tout. Mais tu sais, il faut que les parents s'investissent aussi, ton me time aussi, là. Fait que Mhm. d'aller bouger, d'aller faire un sport ou bien de l'entraînement. Fait que là, on peut comprendre que euh, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es très régulière aujourd'hui, c'est que tu sais, quand on est plus jeune, ben le fait d'aller pratiquer même quand ça te tente pas, le fait d'avoir une certaine discipline, ben ça nous aide à l'âge adulte dans toutes les sphères de notre vie. Fait que ça, on comprend ça. Mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui s'est passé du moment, tu sais, quand tu as commencé en 2023 avec nous, tu as été plus jeune, là, tu as eu les grossesses aussi back-to-back. Là, toi, tu en as trois quand même assez rapprochés. Puis quand tu as commencé à t'entraîner avec nous, en 2023, tu avais Sam là, qui était Bébé, ta ouais. dernière, ton Mm. petit bébé avec quoi je Elle donnais des avait cours deux avec des mois, fois, elle ouais. avait 2 mois. Là, tu sais. Fait que c'était quoi les défis que tu avais au retour de ton troisième enfant, comme après ta dernière grossesse, dernier accouchement, comme là, t'es comme ma famille est faite, peut-être que tu t'es laissé aller, ben, pas tu t'es laissé aller, mais des fois, on Ah se met un oui, peu de oui, côté ah avec oui. l'allaitement, avec Ah l'allaitement, oui. avec ci, avec ça. C'est challengeant en crime, puis l'énergie, le sommeil, souvent, c'est pas toujours présent. Fait que c'était quoi les défis que tu avais en commençant? Puis après ça, on regardera un peu sur toute l'évolution que tu as faite depuis 2 ans et demi. Ouais. Ben, dans le fond, là, moi, quand j'ai commencé au gym, en fait, je me cherchais une place pour aller m'entraîner, que je pouvais amener mon bébé. Je veux dire, je serais pas me garder mon bébé de 2 mois, puis je l'allaite, puis Hmm. fait que je cherchais ça. Puis au départ, j'avais trouvé genre Bédaine et Binette, là. Fait que j'étais comme, Hmm. ah, ben, tu sais, c'est parfait, c'est pour maman avec bébé. Fait que, mais tu sais, là, je faisais ça, puis je suis comme, oh, ouais, tu sais, je suis peut-être à un niveau comme, tu sais, au-dessus de ça, là. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de filles qui veulent se reprendre en main et tout, mais peut-être pas des grandes sportives, puis c'est bien correct, tu sais, ça prend ça aussi. Fait que j'étais allée chez l'ostéo avec Sam, moi, parce qu'elle pleurait dans son bar d'auto, puis je parlais avec Virginie Simard, l'ostéo. Ah, OK. Puis là, elle me dit, ben là, elle dit, tu devrais aller chez AGB, tu vas pouvoir l'amener, ton bébé, là, je suis sûre que ça va être bien correct. Fait que là, j'arrive chez nous, puis je vais checker, puis je connaissais pas ça pantoute, là. Fait que là, j'ai écrit un courriel, ben, un message sur Facebook à ce moment-là. Je m'inscris pour l'essai gratuit. J'arrive avec ma chaise comme ben, ma chaise vibrante avec Sam. Ouais. Finalement, il y en avait une au gym, mais tu sais, moi, je suis comme, je savais pas, mais je voulais pas. Fait que finalement, ouais, fait que là, j'arrive avec Sam. Puis tu sais, je pense que ce qui a été le plus dur au début, c'est de me freiner. Dans le sens, je viens d'accoucher, ça fait 2 mois, puis j'ai eu 3 grossesses en comme, tu sais, mettons, quand Sam est né, ma plus vieille avait 3 ans, là, fait que ça a été vraiment rapproché, tu sais, j'ai eu 18 mois OK. entre mes deux premiers, puis 20 mois entre Ellie et Sam, mes deux derniers, là, fait que c'était rapproché, fait que c'est sûr que tout ce qui était diastase, plancher pelvien, moi, si je m'écoutais, le lendemain que j'avais accouché, je serais allée courir, puis tout, là, mais tu sais, on m'a clairement conseillé de pas faire ça. Fait que je pense que de me limiter, mais aussi, c'est sûr qu'on dormait pas beaucoup, là. Je veux dire, j'allaitais. Moi, dans mes grossesses, là, je prends 60-70 livres. Je deviens énorme, là. Fait que, à base aussi, j'avais ça. J'avais un gros surplus de poids. Puis, tu sais, c'était de reprendre le beat aussi, mais j'étais motivée, là. Puis, tu sais, au départ, c'était des cours de 12, des cartes de 12 cours, là. Fait que Ouais, là, je prends une carte de 12 cours, finalement, je vais 5 fois dans ma semaine. Bon, hey, ça va ça va passer vite. vite, les cartes de 12 cours, là. Fait que finalement, l'abonnement illimité a été bien pratique. Mais ouais, je pense que, tu sais, de jongler avec le manque de sommeil au départ des nuits courtes, la gestion de... Puis tu sais, à ce moment-là, j'avais 2 enfants qui étaient pas dans les mêmes garderies. Fait que là, aller porter un enfant à une garderie, l'autre enfant à l'autre garderie, garder le bébé. Puis tu sais, ça a été un dilemme aussi, là. Je garde-tu les 3 enfants à la maison, mais en même temps, eux, ils ont besoin peut-être de plus que Ouais, d'être avec maman qui s'occupe du bébé. Fait que tu sais, c'était des petites journées en garderie, mais quand même. Fait que, ouais. ouais, tout jongler avec tout ça. Puis au départ, il n'y avait pas autant d'heures de cours non plus, là. Tu sais, c'était 9 Oui, c'est heures ça, au c'était plus restreint. midi. Fait que
Des fois, là, quand Sam a commencé à manger, c'était bon, il faut que j'y aille à 9h absolument, mais 9h, c'est un peu l'heure de sa sieste, mais sinon, midi, c'est l'heure qu'il faut qu'on mange. Fait que, tu Ouais. sais, jongler avec la routine aussi, c'était pas évident, mais finalement, elle s'adaptait bien comme faut, puis tu sais, Ah oui, il y avait Marie qui était là, qui l'avait dans les bras tout le temps. ouais, c'est ça. Elle a développé une belle relation. Tu sais, j'ai plein de photos de Sam qui dort dans les bras à Marie pendant les cours. Ah ouais, hein? Ouais, ça, c'est des Ouais. beaux souvenirs, tu sais. Ah, vraiment. Puis, puis en plus, toi, quand t'es en congé maternité, puis ce qui est le fun, c'est que tu t'es adapté aux plages horaires, puis t'as comme continué à venir comme 4, 5 fois par semaine. Puis, c'est quoi t'as-tu une adaptation à faire quand t'es retourné sur le marché du travail, puis là, il faut que tu rechanges Toute la routine. toutes tes habitudes, toute la routine, tu recommences à travailler, ce que tu faisais pas quand tu as recommencé à Mm. t'entraîner. Fait que parle-moi un peu Le du retour au défi que tu as travail, vécu. ben, Ouais, oui, ben, ça a été gros d'adaptation, puis je savais pas vraiment à quoi m'attendre parce qu'en plus, je changeais d'emploi, tu sais, je m'en allais dans les écoles, je suis orthophoniste, mais ça faisait plusieurs années que j'avais pas fait ça. Fait que là, je changeais d'emploi, je savais pas trop, tu sais, la flexibilité au niveau de l'horaire. Les enfants en garderie, on va pas se mentir, c'est tout le temps malade, là. ouais. Fait que, tu sais, c'était beaucoup de gestion. Fait qu'au départ, je m'étais inscrit comme, tu sais, 3 fois par semaine. Mais, tu sais, moi, j'avais l'habitude de venir 5 à 6 fois. Puis assez rapidement, j'ai réussi à rentrer dans mon horaire, tu sais, plus de plage horaire. Fait que de venir quelques fois les midis, mais à 4h30 aussi. Mais tu sais, 4h30, j'ai la chance d'avoir un papa qui est présent, là, parce que, tu sais, je veux dire, quand tu vas t'entraîner à 4h30, mais quand tu arrives à la maison, il faut que le souper soit prêt. Fait que lui était Mhm. en télétravail, là, ce qui nous a quand même aidé. Fait que quand il finissait de travailler, il allait chercher Mia puis Sam à une des garderies. Puis moi, je passais chercher Ellie à une garderie, puis je l'amenais avec moi au gym. Fait que là, c'est au tour à Ellie. Ellie est venue pendant presque un an, là, à tous les Ouais, cours à 4h30. Fait que, tu sais, encore là, ça donnait le modèle que, gars, on s'entraîne, puis... ouais. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, ça a été beaucoup d'adaptation. Puis là, est venu, ben, les cours à 6h le matin. Ça, moi, je trouve ça révolutionnaire, là. Au départ, j'étais comme, hey, t'es malade, je serais jamais capable de me lever le matin à 5h30. Mais tu sais, je l'ai essayé une fois. Puis là, je suis comme, ah, OK, pas si pire. Tu sais, là, je me levais à 5h45 là, pour être au gym à 6h. Fait que là, finalement, j'ai rentré ça dans mon horaire. Puis là, c'est rendu, je suis capable de me lever à 6h30. Je pars au gym. Ça va, pas 6h30, 5h30. Je 5h30. pars au gym. Ça va vraiment bien. Je veux dire, c'est 4, 5 fois par semaine à cette heure-là. Là. Fait que c'est comme dans la routine. Là. S'il y a un enfant qui Ouais, est réveillé, je l'amène avec moi. Puis sinon, ben, je m'en viens tout seul. C'est mon petit ouais. temps pour moi. Puis quand j'arrive, ben là, mon chum, lui, a eu le temps de faire déjeuner les enfants. Mais là, c'est un peu la course, par exemple. Là. Tu sais, je veux dire, Ouais, c'est ça. coiffe les filles, brosse les dents, on les habille, on va dans la douche, prends un petit déjeuner sur le bord du comptoir en même temps que je brosse des dents. Puis bon, Ouais, c'est ça, l'heure de partir. Mais tu ouais, sais, c'est ça. après Puis ça, le tu sais, soir, quand on en revient, ben c'est oui, plus calme. ben Là. oui, ben oui. Puis, en tout cas, ça, j'aurais pu faire une estiche de belles vidéos avec ça, mais tu sais, des fois, Sam, même Ellie venait avec toi le matin parce qu'ils veulent venir, là. Ah, c'est Puis, vraiment ça, oui. ouais, j'ai une shot que Sam voulait rester dans tes bras, puis il y avait des Farmer's Walk à l'horaire, puis c'était des one-arm, là, juste un bras à la fois. Puis t'avais un Farmer's Walk d'un bras, puis Sam dans Sam de l'autre, l'autre. ouais. J'étais comme ça, là, une vidéo de même, ça serait épique, mais j'aurais pas Mhm. mon sel à mes Ah non, mains. mais Mais tu ça sais, fait partie de... ben, le nombre de fois où j'ai fait la planche avec un enfant sur le Ouais, dos, c'est ça. tu sais, c'est de l'adaptation, mais Ouais. ça se fait bien. Mais Puis, c'est ça, le matin, là, écoute, Sam, elle se réveille. Là, c'est rendu moins pire, elle dort mieux, là. Mais là, elle se réveillait, là, à 5h30, puis la première chose qu'elle disait, c'est «Maman veut aller au gym», là. Tu sais, ouais, fait qu'elle aime ça. Elle aime ouais, vraiment ça. ouais, non, ça, c'est Mm. vraiment hot. Puis, là, probablement qu'il y a du monde qui va écouter ça, que là, tu t'entraînes 4, 5 fois semaine, les enfants font du sport, ton chum joue au hockey, fait du sport aussi, il coach au soccer. Ouais, coach au soccer puis au deck. Fait que, euh, je sais pas si des membres de ta famille ou des amis, ou ben, il y a sûrement du monde qui écoute ça, ils vont dire, Chris, comment tu fais? Fait Mhm. que sûrement que tu as déjà eu ce genre de questions-là. Comment tu fais pour jongler avec tout ça? As-tu une réponse magique ou ben t'es comme, il y a Je pas le de fais. recette miracle? Il n'y a pas de recette magique, tu sais, je le fais. C'est sûr que tu pourrais dire non, c'est trop tough, je me lever à 5h30, le cours de 6h, j'oublie ça. Sur l'heure du midi, ben c'est pas tout le temps possible. Puis ben à 4h30, ces temps-ci, c'est plus compliqué parce que Hugo, il travaille au bureau 3 fois par semaine. Fait que je pourrais venir 2 fois par semaine. Mais Hmm. là, moi, puis tu sais, tu dis 4, 5 fois, mais c'est plus comme 5, 6 là. Tu sais, je Ah viens ouais, du c'est ça. lundi au samedi généralement, à part quand on a quelque chose la fin de semaine, là. Mais
je pense que, tu sais, on le fait. Il y a Ouais, vraiment pas. Il y aurait 1000 défaites, là. Tu sais, on pourrait se donner 1000 défaites. Je suis fatiguée ces temps-ci. Les enfants, ils se réveillent la nuit. Mais je dirais qu'à 5h30, mais quand mon cadran il sonne, mais je me lève, je prends mes affaires, je m'en vais au ouais, gym, puis c'est fait, puis je suis contente, puis moi, ça me commence ma journée du bon pied. ouais, Vraiment, puis tu sais, c'est une autre affaire. J'aimais ça aussi à 4h30 parce que je trouvais que ça me donnait un break entre le travail, puis la routine du soir avec les enfants. Tu sais, j'avais comme mon petit moment pour moi. Mais là, ça fitait plus dans l'horaire, puis c'est bien correct. Fait que là, tu sais, je commence ma journée du bon pied, j'arrive à la maison, je suis de bonne humeur, les enfants sont contents, ah, maman est arrivée, ah yes, on va se faire coiffer, tout le monde est content. ouais. Mais tu sais, j'aimerais ça te dire, il y a une recette magique, mais on le fait, puis on est chanceux parce que comme je dis, j'ai mon chum qui est super présent avec les enfants. Tu sais, pour le hockey, on s'organise, là. Je veux dire, Hugo puis moi, on joue dans 2 équipes différentes dans la même ligue pour diminuer les moments où il n'y a pas de parents à la maison, qu'on a besoin des gardiennes, mais ça arrive qu'on joue contre. Puis quand on joue contre, on est chanceux parce que ma belle-mère est présente aussi, puis elle est là souvent, puis elle vient nous aider, fait que ça l'aide. Mais ouais, puis là, c'est ça, Hugo, il a décidé que cette année, il coachait parce qu'au soccer, c'est pas évident, là. C'est des jeunes, puis Ouais. des jeunes avec des enfants de 4-5 ans, c'est pas tout le temps facile, là. Fait qu'il s'est dit, ben, tant qu'à être frustré sur le banc, que ça se passe pas comme on veut, ben, je vais le faire. Fait qu'il coach. Puis ouais. Ouais. Mais je pense de quoi qu'un trait que vous avez en commun, toi puis Hugo, là, puis pour arriver à tout jongler ça, c'est que vous êtes capable de voir les solutions puis créer les opportunités parce que, tu sais, ça serait facile de dire, ben, je peux pas aller jouer au hockey à soir, mais quand t'es plus quand c'est important pour toi, tu veux vraiment l'intégrer, ben, tu penses à dire, ben, ma belle-mère va pouvoir venir ou tu penses aux solutions comme on va se Mhm, mettre dans 2 équipes ou je vais venir m'entraîner plus tôt, je vais changer mon horaire. Fait que ce que vous faites bien, c'est que vous vous adaptez extrêmement facilement, tu sais. Parce que ça aurait été facile pour toi de dire que aussitôt que tu recommences à travailler, ben là, tu es capable de venir 5 fois semaine, mais là, tu vas réduire à 2 puis 3, puis tu n'essaieras pas la nouvelle plage horaire de 6 heures ou ben tu n'essaieras pas de mhm. changer ton horaire. Fait que c'est quand je te dis que tu fais rien de spécial, mais tout de spécial, c'est que tu es comme une caméléon, c'est que tu vas comme OK, je vais tout le temps m'adapter, tu sais. Puis à Mhm. un moment donné, je pense que c'est un trait que les personnes qui ont du succès ont. C'est toujours trouver des solutions, puis d'être toujours en mode comme OK, qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter? Parce que si tu subis les plages horaires, tu subis le sport des enfants, tu subis ton travail, tu subis, ben là, tu es tout le temps en mode comme ben là, la vie veut juste me donner de la boîte, fait que Mhm. c'est ça ma vie, mais c'est toujours de le voir Ben, d'une je manière différente, tu sais. pense que c'est nous qui crée nos situations. J'en entends tellement dire, ah ben non, je peux pas aller m'entraîner, là, avec les enfants, c'est compliqué, la Ouais. routine du soir. Ben, c'est sûr, là, si tu restes dans ta mentalité que tu peux pas, mais tu pourras pas. Tu te dis, hey, OK, comment je pourrais faire rentrer ça? OK, ben, mettons que j'y vais 2 matins à 6 heures. Ben, mon chum, il peut gérer la routine du matin. Je vais arriver, il va être telle heure chez nous. Tu sais, c'est pas super, on finit à 6h45. Ouais. On est chez nous à 7 heures, gros max. Fait que, Mm. tu sais, je pense que les solutions, ça se trouve si tu veux. Moi, je pense que si Ouais. tu trouves des défaites, c'est que tu veux-tu tant que ça. Oui, exact. Mm, mm. Puis, une autre affaire, un autre frein que les gens ont, les couples vont avoir, c'est que le chum la blonde ou blonde, whatever, là, c'est qu'il n'y a pas il y a pas d'esprit d'équipe. Puis vous autres, vous en avez une parce que ça serait facile pour dire de Hugo, dire, ben là, Kim, tu vas t'entraîner à tous les matins à 6 heures, c'est moi qui est là tous les matins qui se réveille avec les enfants. Probablement que des fois, il se lève, puis il est Ouais. plus fatigué, puis il est comme asti. Mais si ça aurait été vraiment une source de conflit, on ne verrait plus d'un cours aujourd'hui, tu sais. Non, Fait c'est ça. il y a comme des fois c'est plus tough, mais quand les deux se comprennent, puis que c'est comme une équipe, ben c'est vraiment plus facile de toi c'est ton me-time, ton chum c'est ton me-time, puis souvent ce que je me rends compte c'est il y a des femmes qui aimeraient ça se prendre en main ou des hommes qui aimeraient ça se prendre en main, mais le conjointe est complètement l'opposé. Mhm. Puis à toutes les fois que la personne va pour s'entraîner, ben là son Ça chum la blonde chiale. l'attend, puis c'est comme Mm. Esti, t'es encore allé au gym, puis moi je suis en train de gauler la routine tout seul. Fait que j'aimerais ça que tu m'expliques un peu c'est quoi les stratégies que vous avez. Mettons, I guess que la communication c'est important aussi, mais c'est quoi que vous faites pour que ça soit une belle équipe de même puis que la chimie se passe bien comme ça puis que vous soyez capable d'avoir vos temps vous autres? Ben, en fait, là, au départ, quand j'ai commencé à 6 heures, là,
c'était quand même un enjeu parce que la routine n'était pas tant établie avec les enfants. Puis mon chum, il disait là, je comprends que c'est important pour toi, là, mais ça sera pas possible, là. Je veux dire, je me bats avec les enfants. Fait que, tu sais, c'est niaiseux, là. Chez nous, on a mis des pictos. Fait que, gars, quand tu te lèves avant de jouer, ce que tu as à faire, ben, tu dois déjeuner. Un coup que tu as déjeuné, tu dois laver ta bouche. Après ça, tu t'habilles, tu brosses tes dents, faut se coiffer. Un coup que ça c'est fait, tu peux jouer. S'il reste 15 minutes, tu as 15 minutes de jeu. Si tu as niaisé puis il reste plus de temps, ben il reste plus de temps. Fait que ça a été quand même assez rapide que les enfants, la routine, ben, ils l'ont catché. Puis c'est sûr que mon chum, il a fallu qu'il s'ajuste aussi dans le sens que lui il est plus du genre à se lever à 6h30 si on part à 7h15. Là. Mais là, tu sais, là, il a comme reculé son cadran un peu. Fait que là, c'est plus vers 6h10 parce que là, on manquait de temps un peu. Mais ouais, puis tu sais, c'est sûr, la communication, on n'est pas des excellents communicateurs, là. Des fois, il y a OK. des petits conflits quand même, là. Faut se dire la vérité, c'est pas toujours C'est rose. normal. Mais tu sais, je pense que Hugo, il comprend vraiment que c'est important pour moi, là. Puis tu sais, les journées que je peux pas aller au gym pour X raisons, tu sais, c'est pas, oh mon Dieu, j'ai peur de perdre tout ce que j'ai gagné. C'est vraiment pas ça, mais c'est ma santé mentale, là, tu sais. Ouais. Je vais avoir vraiment moins de patience avec les enfants, moins de patience avec lui aussi. Je vais être un marabout, puis je pense qu'il a compris que c'était important. Puis tu sais, quand j'arrive à la maison, puis que je suis de bonne humeur, je suis souriante, je prends le relais, je fais mes affaires à vitesse de l'éclair, là. Je veux dire, j'ai pas le choix. Il me reste 30 minutes quand j'arrive pour coiffer les enfants, pour aller me laver, pour déjeuner, puis en général, j'aime bien quand lui a eu le temps de les habiller puis de leur brosser les dents, mais c'est pas toujours possible. Des fois, la collaboration des enfants est pas là, mais en tout cas. Ouais. Fait que non, je te dirais que c'est sûr que ça prend de la communication, mais beaucoup de compréhension, là. Tu sais, Ouais. il a vu mes progrès dans les dernières années, puis tu sais, là, des fois, j'arrive, je suis comme, hey, aujourd'hui, c'est le deadlift, là, j'ai réussi à Ouais. mettre ça, puis tu sais, il est fier pour moi, il est content, il voit que ça me rend fier, fait que je pense que, ouais, la communication, mais la compréhension, vraiment, vraiment. Ouais. 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 Fait que, mais ça, c'est un point qui est dans les étapes clés au début d'un process de même. Je trouve que il y a des gens qui passent ça vite, comme ah ouais, ma blonde, elle sait que je m'abonne au gym ou mon chum me le sait que je commence des entraînements de groupe, mais tu sais, à toutes les fois que les gens viennent s'inscrire dans un entraînement puis d'instaurer une routine de gym, il y a toujours un objectif qui est en arrière de tout ça, que souvent ça peut être juste gagner de la force, perdre du gras, se remettre en bonne forme physique. Fait que tu sais, ça implique justement des changements dans les horaires, dans les changements des repas aussi, les changements de plein d'habitudes. Puis Puis ça prend ton du chum, temps. Tu ben sais, oui, faut ben que tu te oui, laisses le temps, là. La première semaine que j'ai faite à 6 heures le matin, puis que mon chum était comme là, sérieux, c'est ouais, vraiment tough. J'aurais pu dire, ah ben fuck off, c'est pas possible, ouais, mais on s'est dit, gars, on continue, on l'essaye. Si ça se place pas, on réanalysera la situation, mais je veux dire, nos enfants, ils s'adaptent, là. Ils s'adaptent bien plus facilement que nous autres, là. Fait que ouais. finalement, le matin, je suis juste pas là pour le déjeuner, puis ils le savent, puis c'est bien correct. Puis la journée que Mhm. c'est à midi que j'y vais, ben ils sont bien contents de déjeuner avec moi, mais Ouais, sinon, c'est pas grave, on déjeune ensemble la fin de semaine, puis ouais, mm, c'est ça. Parce que des fois, t'as pas le matin avec eux, mais tu choisis un peu tes combats, là, dans le sens que si je suis mhm, avec vous autres le soir ou avec vous autres le matin, puis souvent pour bien du monde, pour les parents surtout, le matin, c'est comme t'as de l'énergie, puis en plus, ben, euh, t'es capable de. Je sais pas à quelle heure les enfants se lèvent, mais à un moment donné, les enfants vont venir qu'à se lever vers 6h30, 6h45, être de plus en plus mhm. autonomes. Puis si toi, tu gardes cette routine-là, ben là, l'impact sur ton chum va être de moins en moins significatif parce que lui va pouvoir se lever en même temps qu'eux autres, puis tu vas Ben arriver puis oui. ton training va être fait, tu sais. Mhm. Mais Fait que si, ils sont jeunes, mais ils vont vieillir. ouais, on n'est pas pressé, hein. Non, non, pas trop vite. Pas trop vite. Fait que, euh, fait que ça, c'est bon. Puis, euh, moi, ce que je veux dire, Kim, c'est que ben là, t'es dans notre club des 500, OK? Tu savais hein, Donc, que t'es j'ai une des atteint seuls. 500. Ouais, 500. Écoute, je sais pas si tu me vois-tu encore? Oui, Je fais oui. comme un test, là. Je vais te le nom. T'es à 559. Ah ben ouais, C'est c'est quand bon. même fou, là. Ouais. Fait que depuis ça, c'est 559 visites depuis janvier 2023. Fait Mhm, qu'en 2 ans et demi. Fait que, tu sais, si je pourrais faire un calcul, là, 559 sur, mettons, on va dire, il y a 360 jours dans une année? 360? 165. 365? Un peu, ouais, je vais te le calculer. 365 fois 2. Donc, que je fais euh, t'as un peu. 365 fois 2, 730, plus 180. OK. Fait tu sais,
sur 900 jours à peu près, t'es venu 559 fois. Mhm. Fait que, tu sais, on voit le pourcentage de jours que tu viens par rapport au nombre de jours que tu viens pas parce qu'il faut des journées off là-dedans. Là. Fait que Les vacances aussi, les les vacances, vacances, des fois, le Noël, dimanche. c'est ça, dimanche. Quand j'avais ouvert la plage horaire du dimanche, là, j'ai dit, Hey, Hugo, c'est vraiment hot, il est rendu avec une plage horaire le dimanche. Je dis Ouais, là, tu sais que ça veut pas pas dire qu'il 7 faut peut-être jours. entraîner 7 fois par semaine, là. Prends un Non, break. c'est ça, Mais tu sais, exact. ça Parce peut qu'il faut les deux. compenser s'il y a une journée dans la semaine que je peux pas y C'est aller, ça, ben, le dimanche exact, est là. exact. Puis, t'es comme une. À date, t'es vraiment la seule qui est vraiment dans ce haut dans le club des 500. Puis, on reçoit beaucoup. T'es comme un peu le gold standard là, dans les cours de groupe. C'est comme, ben là, Kim est tellement forte, ici. Ben, ouais, mais je suis pas comme Kim. J'aimerais ça être comme Kim parce que. Puis, une chose que je dis souvent dans les consultations qu'on a, puis dans les échanges qu'on a avec les membres, c'est un peu comme je te dis depuis le début. Tu sais, Kim, elle fait pas grand-chose de si spécial que ça, comme je viens de te dire tantôt. C'est juste qu'elle est tout le temps là. Oui, ouais, Fait que, c'est tu ça. sais, t'es juste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Dans les cours de 6, quand tu peux pas, t'es là le samedi. Quand tu peux pas, t'es là le Le midi. midi. Puis, tu sais, t'as une bonne génétique parce que t'as fait du sport et tout ça, mais t'as pas une génétique à la Arnold, là, dans le sens que tu touches du poids, puis tout se transforme en muscle automatiquement, puis que c'est si facile que ça. Puis, euh, fait que t'as comme une génétique comme moi, là, comme tout le monde. Fait que t'as pas, c'est juste que tu fais tout le temps des cours, tout le temps, tout le temps, tout le temps des cours. Fait que la constance puis l'adhérence, c'est ce qui fait en sorte que tu es là aujourd'hui. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui devrait s'inspirer de ça. Puis moi, je le dis souvent, comme, si tu veux être comme Kim, là, pendant 2 ans et demi, fais Fait comme. 559 Ouais, cours. c'est On ça. s'en reparlera dans 2 ans et demi. Fait que c'est beaucoup cette Mhm. mentalité-là que les gens faut qu'il y ait. Puis aussi, une autre affaire que tu fais bien, c'est que quand tu t'entraînes dans le groupe, mettons que tu es avec du monde un petit peu moins fort, plus débutant, c'est que toi, tu t'en sacs, tu vas mettre ton poids pareil. Tu Mhm. sais, la plupart du temps, des fois, c'est pas tout le temps réalisable, là, mais c'est que tu pousses tout le temps, même si tu es capable de mettre un petit peu plus lourd pour un 15 secondes, il te reste un 15 secondes, mais tu vas le faire. Puis tu vas tout le temps trouver une stratégie pour rendre ça plus dur, pour mettre un peu plus de poids, puis même si ton entraînement, tu le sais qu'il va être écourté de 10 minutes, mais ton 30 minutes, tu vas y aller all-in. Fait que Mhm. c'est ça, deux affaires que tu fais fucking bien, qui font en sorte que tu as des résultats, c'est que tu maximises ton temps au max, tu es tout le temps là. Fait que, Puis, je trouve ça le fun parce que des fois, mettons, si j'étais avec du monde, justement, puis ils sont comme, ah, d'habitude, je mettrais moins lourd, là, mais tu sais, là, j'étais avec toi, t'as rajouté du poids sur le proleur, ben, puis à la fin, mais ce monde-là, ils sont contents, là. Ils sont ben comme, oui, c'est ah, ça. finalement. Des fois, il y en a Ouais. qui sont comme, oh non, moi, je me mets pas en groupe avec Kim, ça a été. Mais finalement, il y en a d'autres qui sont comme, ah non, moi, ouais, je vais me pousser, puis Ouais. c'est hot. Ben, c'est cette saine compétition-là que finalement le monde se rend compte que crime, je suis capable de le faire. Tu fais peut-être moins d'aller-retour de prowler que toi, mais t'en fais quand même plus Mhm. avec plus de poids que tu aurais aimé à l'origine. Fait que ça, c'est super bon. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui devrait s'inspirer de ça. C'est une belle preuve d'être constante, persévérance, puis de tout le temps être là. Puis de pas te poser de questions comme tu disais tantôt, tu sais, je le fais parce que je le fais. Je sais des fois que c'est facile à dire, puis c'est comme quelqu'un qui écoute, il est comme ouais, je comprends qu'elle le fait parce qu'elle le fait, mais à un moment donné aussi, c'est que tu le fais pour les bonnes raisons. Tu le fais pour tu parlais de ta santé On mentale, s'entend bien, vraiment. le bien que ça t'apporte. Après ça, l'exemple que tu veux donner à tes enfants, puis toute l'importance de la santé. Fait que, Puis tu sais, c'est niaiseux, là, en ce moment, au chalet, mes parents, on bûche du bois. Puis là, on a des gros billots de bois à transporter, puis des bûches, puis plein de mouvements que je fais. Je suis comme, hey, ça, là, c'est comme quand on prend le gros ballon puis qu'on le ouais, lance de côté, puis ça, c'est... Fait que, tu sais, au-delà de, tu sais, oui, me sentir bien, oui, mais tout au quotidien. Je veux dire, quand j'amène mes 5 sacs d'épicerie en même temps, ouais, je suis comme, hey, ça, c'est le farmer walk, tu sais. ah ouais, C'est ah ouais. vraiment niaiseux, mais tu sais, l'entraînement fonctionnel, je trouve que c'est ça, c'est que tu le vois au quotidien. Avant, j'aurais Mhm. peut-être fait 2 allées pour sortir mes sacs d'épicerie. Bon, peut-être que j'aurais fait plus de pas, mais en tout cas, moi, Ouais. j'aime bien faire ça me sauve du temps, peut-être, en tout cas. Ben J'aime oui. voir Ouais, les répercussions au quotidien, là, ouais. ouais. Mais ça, c'est un bon point parce que, tu sais, des fois, l'entraînement puis le fait de venir au gym puis tout ça, il y a comme l'aspect, beaucoup de gens le font pour l'aspect physique, esthétique, ce que je dénie pas ça. Je trouve que c'est bien correct. Mais au-delà de tout ça, c'est d'être fonctionnel dans toutes les sphères de ta vie.
Puis aussi pour la longévité, puis plus on avance en âge, là, comme trentaine en montant, on le sait que passé la trentaine, autant les hommes que les femmes, on commence à perdre un petit peu de masse musculaire graduellement, puis ça va s'intensifier dans la cinquantaine. Fait que c'est vraiment important dans la trentaine en montant de faire de la muscu pour la longévité. Puis prévenir, dans le fond, la perte de masse musculaire peut être, je peux pas dire annulée, mais le fait de faire de la muscu puis de l'entraînement va clairement retarder ce process-là dans le temps. Fait que c'est super important. Puis on le sait aussi que une faible masse musculaire, plus on avance en âge, plus ça peut affecter notre métabolisme. Ça peut augmenter le risque de blessure, puis plein d'affaires là, au niveau de notre système, de notre organisme. Fait que ça va au-delà de juste perdre du gras, tu sais. Fait que, Ah, vraiment. Ça, c'est juste le bonus avec. ouais, c'est le bonus. Puis après ça, c'est quoi d'autre? Tu sais, t'as comme vécu aussi des challenges plus mode de vie, tu sais, alimentation. Qu'est-ce que t'as fait? Parce qu'on avait eu un programme un peu plus intensif où on avait vraiment maximisé plus perte de pourcentage de gras ensemble. Puis ça t'a obligé à changer ton alimentation. Comment t'as fait pour changer, mettons, manger plus de protéines, cuisiner un petit peu plus avec le beat de vie que vous avez, plus les 3 enfants? C'est quoi vos trucs que vous faites? Parce que les enfants vont manger des pâtes de temps en temps, vous allez Oui, manger au resto de temps en ouais. temps, ça fait partie de la game. Fais-tu de quoi de spécial ou bien? Ben, on fait des choix différents, là. Tu sais, mettons, moi, avant, j'étais plus du genre à improviser. Bon, là, j'arrive à 4h30 chez nous, mettons, qu'est-ce qu'on soupe à soir? Fait que là, tu regardes un peu ce que t'as dans le congèle. Bon, j'ai-tu vraiment le temps de décongeler ma viande, là? Non. Ah, ben, ça va peut-être être plus facile de manger des pâtes. Fait que, tu sais, chez nous, on était, quand j'étais jeune, on était souvent pressés, là, 4 enfants qui jouent au hockey, les parents qui avaient leur entreprise aussi. Fait que, tu sais, moi, chez nous, on mangeait plus justement des repas traditionnels, là, genre du pâté chinois, du spaghetti, du macaroni à la viande, tu sais, fait que c'est plus là-dedans qu'on a été élevés. Je veux dire, on a fait des super beaux soupers de fondue puis de steak et tout, mais en général, nos repas de semaine, tu sais, c'était des repas plus vite. Fait que, tu sais, moi, quand que j'ai commencé l'inferno, j'étais plus du genre à déjeuner, genre des gaufres égaux avec du sirop d'érable, puis à dîner un peu une sandwich si j'ai le temps, puis si j'ai pas le temps, ben tant pis pour le dîner. Puis fait que j'ai commencé à manger des œufs à tous les déjeuners. Et maintenant, c'est niaiseux, mais les enfants demandent leur coco à tous les matins aussi. Là, tu sais, je veux dire, Mia, elle va manger une toast au chocolat avec ça me dérange pas, mais elle va manger quand même. Elle veut son œuf, ça y prend son coco, elle mange ses fruits. Fait que, tu sais, le modèle que ça a donné aussi aux enfants au niveau de l'alimentation, c'est vraiment hot. Mais, tu sais, sinon, tu sais, intégrer plus de protéines, là, ça a quand même gros changé. C'est sûr que ça change la facture d'épicerie aussi quand tu achètes Oui. plus de viande, mais si tu magasines les spéciaux, tu peux t'en sortir quand même bien. Puis ça, en tout cas, moi, c'est ma technique, là. Quand que les poitrines de poulet sont en spécial, ben là, on pack le congélateur de poitrines de poulet, puis même chose avec la viande hachée, puis ces trucs-là. Fait que vraiment d'intégrer plus de viande, puis de planifier. C'est moi, tous les mercredis soir, je suis assise sur mon divan, je regarde les spéciaux, je fais ma liste d'épicerie, puis je fais mon menu de la semaine pour la semaine d'après. Fait que, tu sais, là, j'essaie d'inclure à toutes les semaines, là, on a quand même un repas de pâtes parce que les enfants, ils aiment vraiment les pâtes, mais tu sais, sinon, ça va être, puis dans nos pâtes, on va ajouter des protéines, là. Mais tu sais, sinon, on va avoir plus un repas avec des poitrines de poulet, un repas avec du steak haché, peut-être des boulettes aux légumes ou des trucs de même. Fait que vraiment, puis tu sais, on y va on mange beaucoup de riz, des patates douces, puis on intègre les légumes. Puis là, ça c'était quand même un défi pour les enfants aussi, là. Ben, en fait, Ouais. tout ça, ça a été des défis pour les enfants, là. C'était le choix entre manger des pâtes ou ben des poitrines de poulet avec des brocolis. Peut-être que tu trouves ton parent un peu moins cool, mais un coup que tu as compris que finalement, hein, c'est pas si mauvais, mais maintenant, les enfants, ils mangent leur poitrine de poulet, puis ils en redemandent, puis ça commence à manger des légumes, puis ils sont contents. Fait que, puis tu sais, je pense que ça a un impact aussi sur leur santé, puis sur plus tard aussi leurs habitudes de vie, là. Ben oui, Ouais, vraiment. fait qu'on a quand même modifié Ouais, ça, puis moins de collations. Tu sais, ouais. moi c'est mon défi, là. C'est sûr que si, mettons, par malheur, j'ai un sac de chips dans l'armoire, ça va m'obséder à longueur de journée jusqu'à temps que je passe au travers, là, tu sais. Fait que Ouais, de plus n'acheter, à part, tu sais, je veux dire, on a des événements spéciaux, puis je pense que c'est important que les enfants soient exposés à ça aussi. ouais. Mais tu sais, on essaie de maximiser les collations, les fruits, les légumes, puis ces trucs-là, puis ça marche bien.
Mmh. Mais c'est Mmh bon ça, mh. puis tu sais, euh, ça revient un peu avec les enfants nous imitent, puis si toi tu manges des cocos le matin, puis tu te prends le temps de déjeuner, par exemple, ben ça passe pas mal plus facilement dans le discours que tu veux donner à ton enfant comme déjeune, parce qu'il va te voir déjeuner toi. Mmh. Mais ça revient un peu avec le point que si tu manges pas de légumes, tu demandes de manger des légumes à tes enfants, mais Non, comme non, ouais, c'est ça. je veux bien, mais toi tu le fais pas, fait que pourquoi je le ferais, tu sais, fait que Mmh. ça revient un peu avec la comparaison avec le sport qu'on faisait tantôt. Puis c'est surtout planification, structure, puis organisation. Fait que, tu sais, je pense que c'est de quoi qui ressort aussi. Tu dirais-tu que tu es quelqu'un d'organisé puis structuré dans toutes les sphères de ta vie ou pas tant? Ben, je pense que j'ai pas le choix. Parce que Ouais, si je l'étais pas, je passerais pas au travers, là, tu sais. ouais. Tu sais, les activités des enfants, tu sais, pendant l'hiver, c'était les cours de natation, les cours de patin, Mia faisait de la gym, elle faisait des cours de piano. Fait que, on n'a pas le choix d'être organisé. J'ai de la misère avec la planification, là, tu sais. Des fois, on se dit: «Hey, on va faire de la meal prep», mais finalement, ça rentre pas dans mon horaire, la meal prep. J'aurais aimé ça Mhm. me dire: «Hey, le dimanche, là, je vais me prendre un 3 heures, je vais préparer mes affaires», mais ça rentre pas dans mon horaire. Fait que, tu sais, ça, c'est une affaire on est venu à la conclusion que, check, quand on va manger notre repas lundi, puis on va faire du riz, mais on va en faire pour la semaine. Ça va être là, ma meal prep de riz, ça va être le lundi pendant que je Mhm. fais cuire mon repas. Fait que, mais oui, tu sais, j'ai vraiment pas le choix d'être organisée parce que, c'est sur mon téléphone, j'ai mon horaire, j'ai mon horaire de travail, mon horaire personnel avec les enfants. J'ai, comme je te disais, mon menu de la semaine. Puis, tu sais, tout c'est niaiseux, là, mais chez nous, c'est quand même organisé Ouais, assez à l'heure. Je veux ouais, dire, si on veut réussir à y arriver. Mais ouais, ça ouais, prend de l'organisation. Mais c'est correct, je suis un peu toc, là, fait que ça ouais, c'est ça. fit bien Mais avec nous. Mais c'est parce qu'un point, avec l'organisation de la structure et la planification, des fois, les gens vont se sentir un peu castrés ou bien trop cadrés, mais plus tu es organisé, plus tu planifies, en réalité, plus tu as de liberté parce que tu te rends compte des fois que tu es capable de créer des moments off. Mettons, regarde, dimanche PM, on n'a rien, rien, rien. Tu sais que ton meal prep, tu le fais plus le lundi, fait que tu te casses pas la tête à faire ton meal prep le dimanche PM. Parce que des fois, quand tu places tes pions comme du monde, tu te rends compte que, oh shit, tu as plus de temps off. Mhm, Versus quand tu es tout le temps un peu à courir après ta queue, tu es tout le temps last minute, ben là, tu perds un peu de temps, énergie à aller à l'épicerie comme plusieurs fois dans ta semaine pendant ce que tu peux y aller juste euh, une fois, tu sais. mhm. Puis comme Tu sais, tu moi, dis, je t'as fais comme. mon épicerie en ligne, là. Fait Ouais, que, c'est tu sais, ça, ça, exact. c'est une autre économie de temps. Je veux dire, si je m'en Ouais, vais faire les rayons d'épicerie, ben, j'en ai pour un 45 minutes, une ben heure. oui. Puis là, je vais déroger, là. Si je vais me dire, ah, ça serait bon, je le croise. Mais Mhm, là, en le faisant mon épicerie en ligne, j'ai pas les tentations que j'aurais en me promenant dans mhm, l'épicerie. Je mets ce que je veux, je vois ma facture d'épicerie monter au fur et à mesure, je sais à quoi m'attendre. Fait que, non. mhm, Mm. mhm. Bon, c'est ça. Fait que c'est tout le temps des. Comment est-ce que tu peux aller sauver un 45 minutes là? Comment est-ce que tu peux aller. Tu sais, le dernier Mm. point par rapport au meal prep, ben, je pense qu'il y a bien des parents qui ont deux, trois enfants et plus, c'est que le meal prep devient impensable, surtout quand les enfants font du sport et tout ça. Mais tu sais, le meal prep, il faut que tu le fasses à ta façon, à toi. Comme si toi, tu dis que le lundi soir, c'est ta batch de riz que tu prévois pour les prochains jours de la semaine, puis tu le sais que ton épicerie, c'est tout le temps le mercredi, puis après ça, ben, que tu fais ton épicerie en ligne ou que tu prépares tes repas, puis tu le sais que tu as de la viande que tu déjeunes une autre journée, ben l'affaire, c'est que ton meal prep, à la place de prendre un bloc de 3 heures, il est structuré dans plusieurs petits blocs de 15-30 minutes. Fait que, Mhm. tu sais, je pense que c'est facile de faire un meal prep quand tu es un ado de 20 ans qui fait de la préparation de bodybuilding, mais quand on est parent, c'est de revoir un peu la meal prep ou la préparation des repas, c'est comment est-ce que tu peux structurer ça, puis j'aime ça dire un peu comme jouer aux échecs, là, tu sais, tu vas tout avoir un coup d'avance. Quand tu fais une batch de riz, mettons que tu as un autocuiseur à riz, mais tu le sais que tu vas en remanger dans les 2 prochains jours, probablement dans les lunchs. Fais-toi une Mhm. grosse batch avec des légumes, c'est pas vraiment plus long là, dans Non, peut-être un exact. 5-10 minutes de plus parce qu'il y a un peu plus à cuire. Fait que c'est toujours de comment est-ce que tu peux jouer tout le temps un coup d'avance sans dire Mhm. que le dimanche PM, je prends mon meal prep parce que 3 heures, c'est vrai que ça va vite une fin de semaine, tu sais. Fait que Mm. je pense qu'il y a beaucoup de monde qui devrait s'inspirer de ça. Mm. C'est Fait sauver que des petits 5 minutes par-ci par-là qui finit c'est ça. qu'on a du temps Que- à la fin. Ben oui, puis qui finit que tu es capable de squeezer un entraînement ou deux de plus dans ta semaine, puis Mhm. réussir atteindre tes objectifs. Ouais. Fait que, that's it, Kim.
je voulais juste qu'on fasse le tour de tout ça, comme inspirer les mômes, surtout peut-être qui vont écouter ça, puis de se rendre compte que c'est faisable, là. Écoute, oui, c'est plus tough, mais en même temps, Mhm. ça fait partie de la game, puis c'est un beau, Ah, puis c'est le c'est fun. C'est le des fun beaux de voir défis. nos. Oui, puis tu sais, nos enfants, hein, je veux dire, à matin, c'est drôle, là, Sam est allée chercher un panier de linge, puis elle dit, je veux l'amener en haut, je vais faire du prâleur. Fait que, Ouais, tu c'est sais, ça. là, elle appelle Ellie, puis là, elle embarque dedans, Ellie, elle pousse, là, il y a l'inverse. Tu sais, c'est. Ouais, Dans le quotidien, là, ils reprennent des affaires, fait qu'ils nous regardent vraiment plus qu'on pense, puis ouais, ils veulent nous imiter, c'est hot. ouais, ouais. Fait que, Mm. en tout cas, je suis bien content d'avoir fait la première version de ce frame de podcast-là avec toi, Kim. Puis, ce que je veux que les gens retiennent, c'est comme juste tu sais, l'organisation, comme tu dis, de pas te poser mille et une questions, hein. Ça, c'est un trait que tu as. C'est comme, Kim, tu dois faire ça. Ben, tu vas le Allez. faire. Mhm. Puis, tu sais, t'hésites pas à te challenger puis poser des questions pour comprendre, mais mettons qu'on te dit, OK, fais-le, ben, t'es comme, OK, je le fais parce que je dois le faire. Fait que pas trop te poser de questions puis exécuter. Mhm. Euh, puis après ça, constance, adhérence. Puis c'est comme la clé du succès, je pense, là. Fait que merci Kim d'avoir pris le temps. Normalement, je dis aux gens où est-ce que les gens peuvent te suivre, là, mais Il n'y a pas grand-chose à tu peux suivre. nous suivre tu peux nous Tu peux venir me suivre au voir au gym. gym à 6 heures, C'est ça. sinon, samedi matin. C'est ça. Non, mais Fait merci de que l'invitation. Je savais pas si j'allais avoir de quoi à dire, mais si je peux inspirer quelqu'un à s'inscrire, puis ah, ben c'est oui, le fun. puis On est ben une belle oui. gang, vraiment. Ah oui. T'es une pionnière du Burning Club. T'as eu de quoi à dire? On a fait 45 minutes Ouais, quand de même. podcast ensemble. C'est bon. Merci beaucoup, Kim. Puis, justement, s'il y a des gens qui veulent essayer le Burning Club gratuitement, ben, on a 2 semaines d'essai gratuit. Fait que c'est 14 jours, tu viens essayer, tu vas sûrement voir Kim s'entraîner dans ces 14 jours-là, à moins qu'elle soit en congé en dehors du Canada. OK. Fait que c'est ça, on a 14 jours d'essai gratuit. Puis si jamais tu veux partager cet épisode-là à quelqu'un qui devrait écouter l'histoire de Kim, ben partage-lui l'épisode. Puis on s'abonne au podcast sur Spotify, Apple. On s'abonne à la chaîne YouTube aussi. Puis on se dit dans un prochain épisode. Merci encore une fois, Kim. Merci, bye.